Vieux Xiao, attendons notre petit-fils. Quand le riz sera prêt, papy vous organisera un grand mariage. L'enfant ne doit pas souffrir. Allons-y. Papy a fait ça pour avoir des petits-enfants. Il a trafiqué le vin. Puisqu'on a couché ensemble. Je me consacrerai entièrement à toi. Monsieur Xiao, RM a subi une cyberattaque. Les données sensibles ont fuité. Toutes les activités sont paralysées. Vous devez régler ça. L'hélicoptère vous attend. Je sais. Et votre femme, Monsieur Xiao? Je lui expliquerai à mon retour. Kang Kang. Je cherche un père. Kang Kang, ce type. Tonton, t'as un filtre beauté à 100 niveaux. C'est un filtre de vérité. C'est toi qui cherches un père là-dessus. Ta mère est tout. Je vérifie d'abord. Ta mère a presque 30 ans. Tu es une charge. C'est comme ça sur le marché matrimonial. Mais ta mère et c'est plutôt mignonne, je vais y réfléchir. Mais on est moche, que ce soit clair. 10 000 yuans minimum par mois. Et aussi, la maison doit être à mon nom. Je suis un homme. Je ne vivrai pas chez une femme. Tonton, qu'est-ce que tu nous apportes? Ta mère a besoin d'un homme. Je peux lui offrir? Désolé, c'est non. Pardon. Retire-toi du marché matrimonial. C'est un vieux beauf ringard. Sexiste, patriarcal. J'ai des choses à faire. Au revoir, pauvre type. Petit con, je vais t'apprendre les bonnes manières. Regardez, cet homme s'est fait battre par un gamin. Haha, quel spectacle divertissant. C'est hilarant qu'il se fasse battre par un enfant. Ah, da. Tu es furieux, n'est-ce pas? J'ai la ceinture rouge en taekwondo. Vous les jeunes ne respectez pas les règles. Petit morveux, je vois où tu veux en venir. Monsieur Xiao, le conseil d'administration vous attend. Vous venez de rentrer. Mieux vaut ne pas être en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, quel oncle séduisant. Viens ici, petit morveux. Tu cherches la mort. Vous maltraitez un enfant en plein jour? Moi, le maltraité. Regardez-moi ça. C'est lui qui m'a provoqué. Qui êtes-vous pour vous mêler de ça? Jetez-le dehors. Oui. Lâchez-moi, lâchez-moi. Mais qui êtes-vous? Lâchez-moi. Ça va? Félicitations, bel oncle, d'avoir débloqué mon côté mignon. Vous serez mon sauveur désormais. Je peux être votre fils? Bonjour, avez-vous vu un petit garçon, grand comme ça, avec un cartable jaune? C'est votre enfant. Il semble se disputer là-bas. Merci. On ne choisit pas un père comme ça. Où est ton père? Je ne l'ai jamais vu. Vous êtes si beau. Moi aussi je suis beau. On se ressemble comme père et fils? Dites oui, d'accord. Petit, j'ai déjà une famille. Je ne peux pas être ton père. Monsieur Xiao, il était l'heure de partir. D'accord. Sois sage, ne t'éloigne pas. Surveillez-le. Oui. J'ai enfin trouvé un père, mais il est déjà pris. Maman Kang Kang. On t'a embêté? Tu es blessé? J'ai trouvé un père qui me plaît, mais il est marié. Kang Kang, je te l'ai dit combien de fois, avec les inconnus? Sois prudent. Kang Kang sait, je veux un père pour s'occuper de maman. Comme ça, elle n'aura plus à travailler.
Qui t'a dit que je trouverais du travail? Regarde, Dang Dang. Si je réussis l'entretien cet après-midi, je travaillerai dans une grande entreprise. J'ai réservé au restaurant La Pierre. Si je réussis, on ira fêter ça. Super! Maman est géniale! Mais maman va être en retard. C'est à 14h30. Il est déjà 14h20. Je vais être en retard. Kang Kang, je pars devant, prends un taxi. Je vérifierai l'adresse. Ah. Monsieur, je suis désolée. Votre dos va bien? Non, vous êtes pressé de renaître? Oui, je vais passer un entretien. Ça... Je m'excuse, voici mon numéro. J'irai voir votre dos avec vous après l'entretien. N'oubliez pas de m'appeler. Vous aussi pour l'assistant du PDG. Meo Xiao a mis 5 ans. Non seulement il a sauvé RM Company, mais l'a hissé dans le top 5 mondial. C'est impressionnant. Mais il paraît qu'il est implacable. C'est son premier jour en Chine. Il a repris fermement le Xiao Group et a viré tous les parasites de l'entreprise. Il exige beaucoup de sa secrétaire et dirige lui-même les entretiens. Oh non, je vais droit dans le mur. Le PDG arrive. Non. La personne que j'ai bousculée est le PDG. C'est comme provoquer un tigre. Je suis fichu. Bonjour, monsieur le président. Elle pleure, la 5e. Suivante, Zhang Yu. C'est le chiffre d'affaires de notre entreprise au premier trimestre. Votre chiffre d'affaires au premier trimestre affiche une croissance de 16% en glissement annuel. On peut donc en déduire que le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 189 milliards. Comment vous appelez-vous? Oh, je m'appelle Zhang Yu. Voici mon curriculum vitae. Veuillez y jeter un œil. Le nom Zhang Yu me dit quelque chose. Mariée et enceinte. Oui, j'ai un enfant, mais soyez rassuré, monsieur Xiao, mon enfant n'affectera jamais mon travail. Vous êtes embauché. Présentez-vous demain. Merci, monsieur Xiao. Mais d'autres entreprises m'ont rejeté à cause de mon mariage. Me rejeter, comment osent-ils? Être mariée et enceinte n'est pas compatible avec un travail sérieux et de prétendues motivations cachées. Pas étonnant que les grandes entreprises aient d'autres critères. Monsieur Xiao, votre dos est précieux. Puis-je vous accompagner à l'hôpital? Comment vous êtes-vous blessé? Une chute? Soyez plus précis. Je l'ai massé. Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que ce soit en entreprise. Au travail ou à la maison, soyez plus attentifs. Ah. Ah, d'accord. Espèce de salopard, sans cœur, tu as abandonné ta femme en Chine pendant 5 ans, sans même l'appeler. Cette fois, tu reviens enfin en Chine, mais tu te replonges dans ton entreprise. Ta femme est importante, ou l'entreprise. Ce n'est qu'une jeune femme. Croyez-vous que c'est facile de vivre seule à l'étranger? Les femmes ont besoin de tendresse. Pourquoi faire revenir ton grand-père pour supplier ta belle-fille à ta place? J'ai compris, grand-père. Je vais réparer mes erreurs. C'est bien, mon garçon. Ce soir, salle privée 666 du restaurant Stone, elle dîne sur place. Grand-père ne peut pas faire plus, mais quoi qu'il arrive, ramène ma belle-fille, Zhang Yu, à la maison. Zhang Yu, ce nom m'était familier. La secrétaire Jiang serait mon épouse? Secrétaire Jiang, comment s'appelle votre mari? Madame Jiang, comment s'appelle votre mari? Je ne peux pas le dire. Je me souviens seulement de son nom de famille. Oubliez ça.
Inventez un nom pour mon mari canaille, Yao Shimei. Ce nom est assez original. Ça semble être une simple coïncidence. Je vais voir ma femme ce soir. Quel cadeau serait approprié selon vous? Quand vous parlez de votre épouse, votre ton devient doux. Monsieur Jiao et sa femme doivent bien s'entendre. Monsieur Xiao, n'étiez-vous pas à l'étranger pour commander un sac sur mesure d'une valeur de 50 millions de yuans? Ce serait un cadeau de retrouvailles. Parfait, votre épouse l'adorera. Qu'en pensez-vous? L'intention compte plus que le prix, monsieur Xiao. Vous avez couru voir votre femme dès votre retour. Elle ressentira votre sincérité. Très bien, préparez ça. Je le livrerai personnellement. Mademoiselle Chen, permettez-moi de vous rappeler le type de personne que Monsieur Xiao déteste. Vous savez très bien, il a déjà une famille. Abandonnez vos mauvaises idées. Je me limiterai à mon rôle d'employé. Quant à la vie privée de monsieur Xiao, je n'aurai aucune pensée déplacée. Bien. Maman, c'est trop cher. J'ai peur. Après ce repas, plus de glace ce mois-ci. Kang Kang, j'ai réussi l'entretien. Je t'achèterai plein de glace. Ming Ming a dit que son père n'était pas rentré et a ramené une nouvelle maman. Mon père m'a quitté il y a 5 ans. Est-ce qu'il... Ne t'attriste pas pour ce salaud. Les salauds portent malheur. Je vais te donner tout mon amour. Quand je serai grand, je t'offrirai plein d'argent. D'accord. Maman gagnera beaucoup d'argent. Même sans ce bon à rien, nous vivrons bien. Viens. Kang Kang, maman va aux toilettes. Je reviens vite. Beau tonton. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi cet enfant est là? Maman et moi venons dîner. Vous me cherchez? Désolé, je me suis peut-être trompé de chemin. Où allez-vous, beau tonton? Je vais à la boxe 666. Vous ne vous trompez pas. C'est ici, regardez. Après cette nuit-là. Petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Jiang Kang Kang. Tonton, vous venez être mon papa? Jiang Kang Kang. Quel âge as-tu? J'ai 4, non, 5 ans. Je suis marié avec lui depuis 5 ans, et l'enfant a 6 ans. Même le nom de famille et celui d'un autre, il a triché. Tonton, pourquoi vous êtes fâché? Maman est revenue, maman. Maman est là. Désolée, bon appétit. Tonton, tu es là pour être mon papa? Pourquoi est-il parti? Pourquoi tu es fâché? C'est toujours le beau tonton que je connais. Waouh, c'est une édition limitée Hermès. C'est pas le sac que monsieur Xiao a offert à sa femme. La femme de Xiao serait-elle? Il a vraiment des goûts particuliers. Monsieur Yang. Quel est le problème? La femme de Xiao le trompe. Je dois le dire à Xiao. Maman, j'ai revu le beau tonton qui m'a aidé la dernière fois. Kang Kang, il y a beaucoup de trafiquants d'enfants en ce moment. Ceux qui t'aident ne sont pas forcément gentils, je t'ai déjà dit. Il faut se méfier des inconnus. Kang Kang a compris.
Le beau tonton m'a demandé mon âge et mon nom. J'ai donné de faux renseignements exprès. Tu es vraiment un petit malin. Monsieur Xiao, comment s'est passé l'entretien avec votre femme? Tu as vu ta future belle-fille, petit 176. C'est le numéro de ta future belle-fille. Restez en contact. Ce numéro me dit quelque chose. N'oublie pas de m'appeler. Désolé, quelqu'un est devant vous, ça va? Ça va, faites attention. Monsieur Zhang, asseyez-vous. Monsieur Xiao arrive bientôt. Vous pouvez jeter un œil au projet de notre coopération. Pas de précipitation, nous discuterons affaires à son arrivée. Parlons d'abord. On dit que la secrétaire de Xiao est belle et très compétente. Voir, c'est croire. Elle est vraiment jolie. Monsieur Zhang, je vous en prie. Cependant, Xiao privilégie intégrité et compétence. Compétence. Quel type de compétences? Les compétences professionnelles, Il doit y avoir d'autres atouts, comme au lit. votre femme est au courant, monsieur Zhang. Elle est enceinte à la maison. Ne lui dites rien. Je vous admire simplement. Quel que soit son salaire. Je double la mise. Travaillez pour moi? Monsieur Zhang, soyez respectable. Ha 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 ha. Vous êtes caractériel. Ça me plaît. Vous n'êtes qu'une secrétaire. Pourquoi frimez-vous? Lâchez-moi ou j'appelle la police. Même si je vous agresse. Fermez la porte. Aïe, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Aïe. Monsieur Xiao, je suis désolée, j'ai merdé. Quelle main t'a touché? Ce n'est qu'une secrétaire. Vous n'êtes pas si mesquin, hein? Mais d'un autre côté, votre goût pour les secrétaires est plutôt bon. Et si on faisait ça, quand vous en aurez marre d'elle, prêtez-la-moi quelques jours, d'accord? Xiao Yishen, j'ai investi 200 millions dans votre projet. Vous osez me trahir pour une femme. Xiao Group a besoin de vos 200 millions. La coopération est annulée. De quoi êtes-vous si fier? Si vous m'offensez, je vous ruinerai ici et à l'étranger. Ah vraiment? Xiao Group est si puissant, laissez-moi vous dire la vérité. Je viens de signer un contrat de 80 milliards avec RM Group. Un contrat de 80 milliards. Ne vous la racontez pas. Monsieur Zheng, présentez rapidement. Voici le président du groupe RM. Votre accord va probablement échouer. Des conneries. Je me bats en Chine depuis des années. J'ai vu toutes les tempêtes, patron. Nos actions ont chuté au plancher. Vous avez dit quoi? Ha 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 ha, monsieur Xiao. Vous êtes vraiment le directeur de RM Group. Xiao, c'est un malentendu. Discutons-en. Si notre contrat est rompu, le président perdra de l'argent. Je paierai ce que je dois. Emmenez-la. Xiao Yuchen, lâchez-la. Monsieur Xiao, désolé d'avoir causé des problèmes. Pourquoi la victime s'excuserait? Moi, Xiao Yishen, je ne crains rien. Si ça se reproduit, réagissez directement. Xiao Group vous soutient. Merci, président Xiao. Vous êtes autoritaire et responsable. Mon bon arien de mari, s'il était ne serait-ce qu'à moitié comme vous. À quoi pensez-vous? Quelle est
Le prochain rendez-vous. Où est mon téléphone? Ce gamin me dit quelque chose. Ce gamin me semble familier. Réponds. D'accord. Maman, je t'ai manqué aujourd'hui. Bien sûr, maman. Ton frère et ta belle-sœur sont là. Quoi? Mon frère, appelle-le oncle. Alors, fais-moi des côtes levées braisées. Maman t'attendra pour manger ensemble. D'accord, ma chérie. La famille du secrétaire Jiang doit être heureuse. Monsieur Xiao, une visioconférence internationale dans 20 minutes. Entendu. Secrétaire Jiang, si votre mari est toujours absent, tromperiez-vous? Ah. Ah. Et moi, ne réfléchis pas trop, je ne sous-entends rien, je suis juste curieux. Si un mari est absent des années, une femme l'attendra-t-elle? Xiao aurait découvert. Xiao est si dévoué à sa famille, mais sa femme est avec un autre. Monsieur Xiao, je dois vous dire quelque chose. S'il y a un malentendu, réglez-le au plus vite. Ce jour-là, au Stone Restaurant, j'ai vu le numéro du président Xiao. Petit coquin, tu n'es pas allé chercher ta femme, tu veux m'énerver, vieux, tu m'as presque fait craquer. Papy, je suis allé la chercher. Tu y es allé, pourquoi ne t'a-t-elle pas suivi? Écoute bien, je lui ai donné des millions en argent de poche, mais elle n'a rien dépensé. Quelle brave fille, c'est notre famille Jiao qui l'a lésée, c'est toi le salaud, c'est toi qui dois t'excuser. Papy, je veux la dédommager, mais... Ramène-la aujourd'hui, imbécile, je t'envoie l'adresse, j'ai une bonne nouvelle, elle t'a donné un... Allô, pourquoi y a-t-il une panne au moment crucial? Majordome, apportez le chargeur. Bonjour. Pourquoi as-tu raccroché avant que je finisse? Madame Jiang, je dois choisir un cadeau pour elle. Je vais chez elle ce soir. D'accord, président Xiao, j'ai préparé des roses roses pour vous. C'est romantique et sincère. D'accord. Seul un homme comme Xiao mérite de connaître le bonheur. Enfin de retour. Maman, Pourquoi êtes-vous ici? On vient préparer des côtes levées braisées. Je disais que tu étais occupé au travail. Alors, on est venu aider. tu ne peux pas toujours manger des plats à emporter. Ça donne des vers dans l'estomac. Je rentre d'abord. Dépêche-toi d'acheter sauce soja et sauce huître. Et une glace cornetto. D'accord, j'y vais. Xiao, j'ai envoyé l'adresse sur WeChat. Je t'accompagne? Non, je le livrerai moi-même. Allez, vas-y, Xiao, tu vas conquérir la demoiselle. Tu ne te souviens même pas du nom de ta femme, tu t'en souviens? Je t'envoie une photo. Cette photo date de quand? Qu'est-ce que je peux savoir? Ça, c'est bien la maison de Jiang Yu? Oui, c'est ici. C'est moi. Qui est là? Mon beau gosse, toi. Vous êtes qui, vous? Je suis celle de ta femme. La maman, pour ton beau gosse, te revoilà. Tu n'as rien à me dire. Pourquoi tu nous regardes comme ça? Et puis, qu'aurait ma femme à te dire?
Mamie, laissez-moi vous aider. D'accord, merci. Les jeunes d'aujourd'hui sont si gentils. Comment était votre discussion avec Xiao et sa femme? À partir de maintenant, je n'ai plus cette épouse. Et vous non plus. Sœur, vous êtes revenue. Sœur, il y avait un individu bizarre tout à l'heure. Exactement. Il m'a regardé comme s'il m'avait surprise en train de tricher. Il a même voulu me frapper. Exact. Il est vraiment beau. Comment peut-il exister un homme plus beau que moi? Attendez, c'est ça l'important. L'important, c'est qu'il a l'air très dangereux. Maman, ce beau papa est celui que j'aime. Encore lui. Il arrive. Votre beau-frère est départi, il y a 5 ans. C'est trop dangereux de s'occuper de Kang Kang seul. Je vais installer une caméra de surveillance. S'il ose revenir, j'appelle la police. Le bel oncle n'est pas un méchant. Il doit être là pour livrer des fleurs. Oui, il y a des fleurs. Il y a peut-être une caméra dans les fleurs. Je l'ai vu jeter les fleurs dans la poubelle de l'entrée. Il y a forcément un problème. Les fleurs. Et ma sœur. C'est étrange. Je l'ai vu jeter ça ici tout à l'heure. Hé, ces jeunes gaspillent tout. Comment ça se passe avec ma petite fille? Tu l'as ramenée à la maison? Papy, elle m'a trompé. Une femme comme elle, tu veux vraiment qu'elle revienne? Non. Xiaoyu n'est pas comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu vas salir sa réputation. Je ne mens pas. Elle a même un enfant avec cet homme. Cet enfant est le tien. Ils forment une famille heureuse à 3. L'enfant ressemble à son père. Xiaoyu est une bonne personne. Tu sais pourquoi? Parce que sa grand-mère, jeune, était la femme de mes rêves. Pourquoi je te dis ça? C'est un malentendu. Aucun malentendu. Pas d'enquête. Je veux divorcer. Quoi? Allô? Pourquoi tu ne réponds jamais? Contacte Maître Wang. Prépare l'accord de divorce. Si les conditions ne sont pas abusives, il signera. John a pris le stylo et a écrit sur le papier. Il a dit « Ces éléments feront une excellente histoire ». Bonjour. Madame Jiang. Maman dit que les plats à emporter donnent des vers, mais elle en mange en cachette. Allô? Bonjour, Madame Jiang. Oui, c'est moi. Maître Wang, cabinet Jiguang. Votre mari m'a chargé de vous informer. Du divorce. Vous pouvez venir demain à 15 heures. Je serai là à l'heure. Elle a disparu pendant 5 ans, sans donner de nouvelles. Son premier appel est pour divorcer. Il aurait une maîtresse? Maman, ne t'inquiète pas pour ce salaud. Il se prenait pour l'océan, mais c'est une crevette. Je vais continuer à draguer pour maman. Maman n'a besoin d'aucun homme. Je veux m'épanouir seule, bien gagner de l'argent. Je serai le protecteur de maman face à ce salaud. S'il réclame la garde de Kang Kang, non, attends-moi à la maison. D'accord. Bonjour, Monsieur le Président.
La secrétaire Jiang a une copie du contrat. Oui. Donnez-la-moi. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Xiao, le contrat. C'est comme marcher sur des œufs. Ne portez pas de talons hauts en contexte décontracté. Merci, président Xiao. Je souhaite prendre un congé cet après-midi. Bonjour, Xiao. J'ai informé votre épouse du divorce. Elle vous attendra à 14 heures aujourd'hui. D'accord. Monsieur Xiao est non seulement séduisant et compétent, mais aussi attentionné. Comment ne pas apprécier un si bel homme? Le client de mademoiselle Jiang arrive bientôt. Veuillez d'abord lire l'accord de divorce. Le divorce me va, mais j'exige une raison. Vous connaissez la raison du divorce. Votre mari ne veut pas la révéler pour préserver votre dignité mutuelle. Il a bien une maîtresse. Cette femme a clairement trompé son mari, mais retourne la situation. Elle n'était vraiment pas facile à manipuler. Monsieur Xiao, ne voulez-vous vraiment pas sortir? La trahison ne mérite pas de discussion. Alors pourquoi m'avoir demandé de vous chasser? Je suis l'homme de la famille. Je dois punir ce salaud pour venger ma mère. Xiao Kang Kang et Kiki, c'est ton nouveau jouet? Il est génial. Bien sûr, mon père me l'a offert. Sans père, personne ne t'offre de beaux jouets. Menteur. J'ai un père. Il ne rentre jamais. Qui te croira? Ton père ne veut visiblement pas de toi. Un enfant sans père est pathétique. Tu mens. Eh, j'ai raison. Ton père ne veut plus de toi. Papa. Oh beau tonton, je te donne tout mon argent de poche. Tu peux être mon papa à un moment? Mon look est assez original, non? Laisse tomber, c'est un enfant. Les problèmes d'adultes ne concernent pas les enfants. Garde ton argent, petit. C'est mon père. Tu as pris un inconnu pour me mentir. Toute la maternelle sait que tu n'as pas de papa. Je suis son père. Pourquoi tu ne viens jamais? Mon papa est un grand PDG. Il n'a pas le temps. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Les menteurs sont rejetés. Mêle-toi de tes affaires, gamin. Un PDG doit-il rendre des comptes? Qu'arrive-t-il à mon fils? Ils m'ont maltraité. Vous cherchez la mort. Excusez-vous immédiatement. Ça fait 20 minutes. Quand va-t-il venir? Pardon, je le contacte. Occupé pendant 5 ans, pas le temps de divorcer, vraiment? Pas étonnant qu'il soit mal élevé. Ton fils manque de respect. Bah, mon père est cadre au groupe Xiao. Tu as bien entendu, le groupe Xiao est mondial. Je compte beaucoup ici. Comment osez-vous? Ha ha ha. Tonton, je t'ai embêté. Tout va bien. À genoux pour t'excuser, avec dédommagement moral. Je pourrais être clément. En tant que PDG, j'ignorais ta notoriété. Quel fanfaron. On croirait que tu diriges le groupe. Tu es viré dans 3 secondes. Bah. Compte Kang Kang. 3, 2, 1... Assistant Jiang. Daji, c'est bien ça? Oui, vous êtes viré. Inutile de venir demain. Quoi? Pourquoi? Vous avez offensé Monsieur Xiao. Vous devriez être content qu'il ne vous blackliste pas. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. Monsieur Xiao, j'ai eu tort. J'étais aveugle, ignorant votre influence. Je ne mérite pas votre pardon. Je ne recommencerai plus.
harcelèrent les autres. Mépris. Vous garder serait un désastre. Kang Kang, ne pars pas. Pars. Je suis désolé, président Xiao. Votre motif de divorce est honteux. Votre mari a raison de vous éviter. Il sait que tromper est ignoble. Je n'attendrai pas. Pourquoi cette femme joue-t-elle la victime? Dites-lui que si j'ai la garde de l'enfant, je renonce à toute compensation. Xiao a un grain de vouloir la garde. Bonjour. Sœur, Kang Kang a encore disparu. Quoi? Reste ici. Beau oncle, vous êtes PDG. Votre allure conviendrait à mon père. La femme de Xiao est partie. Elle ne veut que la garde. Elle est partie sans rien. D'accord, compris. Par hasard, ma mère a divorcé aujourd'hui. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble? Je viens de sortir d'un gouffre. Ne m'y replongez pas. Ma mère est douce et belle. Ce ne serait pas un gouffre? Non, plutôt une forêt de mensonges. Comment ça? Ta mère m'a trompé. Étrange, le GPS indique ici. Monsieur Xiao. Monsieur Xiao, c'est l'heure du dîner. Mon bel oncle, ne me laisse pas. Je pourrais voir maman. Non. J'ai des choses à faire. Pourquoi? Tu ne veux pas être le père d'un si bel enfant, devenir mon papa? Ne prononce plus ce mot. Ça me donne envie de devenir vert. Reste ici. Mon bel oncle aime le vert aujourd'hui. Étrange, la localisation indique que c'est proche. Kang Kang, pourquoi es-tu sorti sans rien dire? Ça va? J'ai peur qu'un salaud te fasse du mal. En homme intègre, je dois te protéger. Ne t'inquiète pas, il n'est pas là. Comment pourrait-il me faire du mal? Il t'a posé un lapin. Quel imbécile! Maman de Kang Kang, nous avons signé l'accord de divorce. Le jugement arrivera bientôt. Alors, je peux t'organiser un rendez-vous? Tu manquais d'audace, Cupidon. Je dois réunir maman et mon bel oncle. Papa? Bonjour, assistante Zhang. Monsieur Xiao et le PDG sont ivres. Je vous envoie la localisation. Allez le chercher. D'accord. Kang Kang, maman a un imprévu. Tu peux dormir à la maison? Non. Maman, ne laisse pas Kang Kang. De toute façon, Xiao est ivre. Personne ne verra Kang Kang avec toi. Bon, viens avec moi. Maman! Kang Kang, cache-toi derrière. Ne laisse pas mon patron le découvrir. Monsieur Xiao. Vous êtes là? Oui, Zhang Yuan m'a demandé de venir. Pourquoi m'as-tu trahi? Ah, il croit que je suis sa femme. Puisque tu as l'enfant d'un autre, pourquoi m'as-tu encore épousé? Monsieur Xiao, tout va passer. Repose-toi simplement. Ah, ne t'endors pas vraiment, hein? L'oncle beau gosse. C'est le beau gosse qui t'a sauvé avant. Le beau gosse est ton patron. Maman, je veux que le beau gosse devienne mon papa. Tu peux l'avoir. Chut, ne dis pas de bêtises. Ton patron a une femme. Il est divorcé. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Où est-il?
mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Oh non, oh non! Jiang Yu. Monsieur Xiao, je me parlais à moi-même, ça va? Kang Kang, fais attention. Elle est vraiment divorcée. Pas étonnant que tu boives autant. On est dans le même bateau. Kang Kang, maman doit rester ici ce soir. Ton oncle viendra te chercher plus tard, d'accord? Ne t'inquiète pas, maman. J'ai déjà appelé oncle. Profite du monde à deux avec l'oncle séduisant. Quelle bêtise. C'est une relation strictement professionnelle. Alors, travaillez dur et devenez mari et femme. Comment ai-je pu faire un tel rêve? Comment ai-je pu m'endormir chez le patron? Je ne sais pas s'il est sobre maintenant. Je vais préparer une soupe contre la gueule de bois avant de partir. Monsieur Xiao, alors. Ah. Monsieur Xiao. Bonjour. Bonjour Xiao, laissez-moi essayer ça pour vous. Monsieur Xiao. Avez-vous couché ensemble? Je vais le laver à nouveau. Ah. Voilà un patron sobre. Qu'est-ce que je fabrique? Attends, il ne se souvient sûrement pas de la nuit dernière. Monsieur Xiao, je vous ai préparé de la bouillie. Ça vous calmera l'estomac. Merci pour vos efforts. Asseyez-vous et mangez. Oh! Monsieur Xiao, vous rappelez-vous la nuit dernière? Merci de vous être occupé de moi hier soir. Mais vous n'êtes pas rentré chez vous hier. Votre mari ne s'inquiète pas. Oh, je suis divorcée. Oh, je suis divorcée. Il nous a abandonnés, mon fils et moi, et il a disparu. Il est porté disparu depuis plusieurs années. J'ai découvert récemment qu'il avait une autre femme. Alors il a divorcé d'avec moi. C'est un salaud. Si vous le revoyez, dites-le moi. Je vous aiderai à vous défouler. D'accord. Je vous remercie d'avance, monsieur Xiao. Secrétaire Jiang, vous n'êtes pas triste? Non, Xiao, réfléchissez-y. Un certificat de mariage est censé lier deux personnes qui ne s'aiment pas. Et ils finiront par se torturer. Alors maintenant, je suis libre. Il peut offrir à celle qu'il aime le statut qu'elle désire. Et moi, je peux enfin poursuivre mon vrai bonheur. Peu importe, je veux juste rester belle seule. Tiazon. Hé, vous pensez qu'il a ce genre de relation avec Monsieur Xiao? Je vous le dis, hier soir à l'entrée du restaurant, je l'ai vu raccompagner Xiao. Pas de preuves, pas de vérité. Regardez, vraiment, il n'a même pas changé de vêtements ce matin, mon Dieu. Il s'est venu avec Xiao ce matin. Il a dû passer la nuit chez Xiao hier. Mais j'ai entendu que Jiang Yu est divorcé. Je ne voudrais même pas d'une telle femme. Ha. Cette
Oh, cet enfant est à Jiangyu? Oui. Pas étonnant qu'il soit secrétaire particulière. Une jeune femme avec enfant, c'est différent. Ha ha ha. J'ai tout entendu. C'était juste une blague. Ne le prends pas à cœur. C'est drôle que j'ai dit que tu couchais avec lui. De quoi tu parles? Comment oses-tu dire de telles bêtises? Tu t'énerves pour si peu? Ça n'en vaut pas la peine. Je ne suis pas en colère, mais contre toi. Oui, je ne le répéterai pas. Hier soir, Zhang Yuan m'a demandé d'envoyer Xiao. Je faisais juste mon travail. Si quelqu'un ose colporter des rumeurs, ne m'en veuillez pas. Et aussi, c'est l'heure de travail. Vous n'avez pas à bosser? Ne joue pas les saintes ni touche. Dans toute l'entreprise, tout le monde sait comment tu as été embauché. Tu es avec Xiao, mais tu veux qu'on se taise. Les cœurs sales voient de la saleté partout. Et alors? Toi, une femme qui a accouché, tes compétences homosexuelles doivent être spéciales. Sinon, avec un enfant, comment être secrétaire particulière? Allô? Le 1-2-0? C'est juste une petite brûlure. Tu exagères un peu, non? Erreur. Cet appel est pour toi. Assez. Ne crois pas que je n'ose pas te toucher. Même si Xiao est là, je te frapperai quand même. Essaye de le toucher. Xiao Zong, Jiangyu, il m'a insulté. Tu as fait des dégâts en une semaine. Je vais être viré? Il y a eu des rumeurs dans l'entreprise récemment. C'est donc toi la source des rumeurs. Non, je n'ai rien fait. Li Feng a intégré le groupe par piston. Il n'a rien accompli. Mais il excelle à calomnier ses collègues. Xiao, je ne faisais que plaisanter. Pardonne-moi cette fois-ci, je ne recommencerai plus. À vous de décider. Je m'excuse envers la secrétaire Jiang. Secrétaire Jiang, désolé. Fais tes valises et pars. Supprime les photos avant de partir. Quiconque ose répandre des rumeurs et nuire à l'ambiance de l'entreprise, je promets qu'il finira plus mal qu'aujourd'hui. Ce Xiao est trop cruel. Un employé de 7 ans d'ancienneté, viré comme ça, pourquoi a-t-il provoqué la secrétaire Jiang? Monsieur Xiao montrera qu'il protégera la secrétaire Jiang. Personne n'osera plus la défier. Monsieur Xiao, le contrat du groupe Tiancheng a été envoyé. Concernant ce qui vient de se passer, Ne vous inquiétez pas. je vais rentrer alors. Attendez une minute. Applique le médicament. Merci, président Xiao. Monsieur Xiao, Attendez que j'applique le médicament. La blessure est guérie. Je dois sortir plus tard. Je vous dépose. Non, c'est inutile. Quelqu'un viendra me chercher. D'accord. Bon, vous pouvez y aller. Oh. Souffle, ça fera moins mal. Maman, ta main gauche ne sert à rien. C'est l'oncle beau gosse qui t'a soigné. Il va t'aimer, l'oncle beau gosse. Sœur, qu'est-il arrivé hier soir? Des progrès? Nous avons une relation strictement professionnelle. Kang Kang ne te croit pas. Si tu l'appelles pour dîner ce soir, il acceptera sûrement. Petit diablotin.
Un observateur voit plus clairement. Kang Kang a raison. Appelle-le simplement. Hein? Si tu ne le fais pas, je ne me laverai plus. Je vais me laisser pourrir. Et moi, je peux chercher mon propre bonheur. Monsieur Zhang a trouvé l'amour si vite. D'accord, je vais l'appeler. Mais on avait dit que, si Xiao refuse, vous arrêtez de nous forcer. Monsieur Xiao, vous devez absolument venir dîner ce soir. Le numéro que vous avez composé est occupé. Vous êtes occupé, veuillez réessayer plus tard. Le numéro que vous avez composé? Regarde, c'est le destin. Nous ne sommes peut-être pas faits pour être ensemble. Monsieur Xiao attendait avec impatience, mais c'est moi qui suis ravi de vous voir. Je viens de rentrer et j'ai trop à faire. J'ai dégagé du temps aujourd'hui. Veuillez comprendre. Au secours, au secours. Kang Kang, Oncle, sauvez-moi. Oncle, sauvez-moi. Kang Kang, où es-tu? Je suis désolé, je dois y aller. Monsieur Xiao. Je dois venir. Kang Kang. À l'aide, Kang Kang. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Je n'ai pas de fond d'écran. Tu m'as appelé à l'aide. Juste pour ça? Oncle, vous pouvez m'acheter des fonds d'écran? D'accord. Monsieur, donnez-moi 100 000 pièces. Combien? 100 000, c'est trop peu. Combien? Alipay a reçu 100 000 yuans. Monsieur, jouez comme vous voulez. Oncle Song, je veux vous affronter. Si vous perdez, vous devrez rester avec votre mère. Tu crois pouvoir gagner, petit? Oui. J'ai gagné. Shishanshu, vous avez perdu. 2 sur 3, on recommence. J'ai encore gagné. Oncle Song, vous avez perdu 7 parties. Non, on recommence. Vous êtes là. Tonton, je dois aller aux toilettes. Attends que je revienne. Petit, vas-y vite et reviens vite. Zhao Yuan, accompagne-le. Kang Kang. Où est-il? On avait convenu que je l'attendrais ici. Xiao. Oui, secrétaire Jiang. Que faites-vous ici? Je viens chercher mon enfant. Vous? Moi, je suis là pour affaires. Je fais du divertissement au salon de jeu. Ce divertissement est un peu particulier. Je suis là pour accompagner un enfant. Il est allé aux toilettes. Ah. Maman, passe un bon rendez-vous avec l'oncle charmant. Monsieur Xiao, j'ai ramené l'enfant. Il a dit qu'il jouerait avec vous la prochaine fois. Oh, mon fils est rentré. Le mien aussi. Xiao Bai. Ça te plaît? Oui. Je t'en offre un. Laissez tomber, président Xiao. Je n'en veux plus. Encore un accident.
Oh non, oh non, je ne savais pas que Jiao était un novice en jeu. Il va me virer à cause de ça? Patron. Ce couple s'entend vraiment bien. C'est la première fois qu'on dépense 100 000 yuans dans un attrape-peluche. Revenez déjouer, monsieur. Si vous me donniez l'argent, ça serait tellement mieux. Secrétaire Jiang, tout est à vous. Merci, patron. Il a dépensé tant d'argent pour rendre maman heureuse. Il doit aimer ta mère. Vous faites erreur, nous ne sommes pas un couple. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Petit, si cette tante prend une photo de couple avec moi, son copain serait mécontent. Copain? Je l'ai vu te récupérer ce jour-là. Monsieur Xiao, vous faites erreur. C'est mon petit frère. Je sais, je plaisante. On fait comment? Ça va, petit? Rapproche-toi. Ça vous convient? Je voudrais en reprendre une. Pour le bonheur de maman, ça vaut le coup même si je suis épuisée. Pourquoi moi, l'assistant du président, je dois faire ça? Donc vous habitez aussi dans cette résidence? Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Rien? Quelle coïncidence? Ah, je vais t'aider à envoyer ces deux petits blancs ensemble. Petit vaurien, tu as divorcé sans un mot, hein? Je compte encore comme ton grand-père à tes yeux. Tu veux m'envoyer au cercueil plutôt. Tu dis que Xiao Yu t'a trompé. Tu as des preuves? Montre-les. Grand-père, je suis sûr qu'il a trompé. Avant notre mariage, elle était déjà avec cet homme. Et ce contrat de mariage unit deux personnes qui ne s'aiment pas. Ils ne seront jamais heureux. Oh, petit vaurien, c'est pour ton bien. Depuis des années, tu as porté seul les responsabilités et pressions. Je veux juste trouver quelqu'un de fiable pour t'accompagner. Cette personne existera. Il a encore raccroché. Pourquoi tu restes planté là? Fais tes valises, achète un billet et rentre. À quel étage habites-tu? 12e étage. 1, 2, 1. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Il y a quelqu'un? Pas de réseau? Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Pas de réseau? Quelqu'un. Monsieur Xiao. Jiang Yue. Si je dis que je t'aime, tu serais avec moi? Je t'aime bien. Seriez-vous avec moi? Ah, Xiao. Je vous ai toujours considéré comme mon chef. Tu m'as beaucoup appris durant cette période. Je n'ai jamais pensé que... Non. Pourquoi tu te confesses ici? Quel genre d'opération secrète est-ce? Mais si j'y pense... Oui. Je le ferai. Monsieur Xiao. Monsieur Xiao. Vous allez bien? J'ai peur. Peur d'être enfermé. Se pourrait-il que tous les PDG dominants aient ce problème? Non. Non. Et si je meurs dans l'ascenseur? Monsieur Xiao. Secrétaire Jiang. Xiao semble toujours invincible.
mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si vulnérable. Monsieur Xiao, vous êtes réveillé? Vous vous souvenez de moi, sœur? Que s'est-il passé? C'est mon vieux problème, la phobie UB. Monsieur Xiao, je suis désolée. Tout est de ma faute. Vous me reprochez de ne pas m'avoir laissé mourir dans l'ascenseur? Ah, il ne se souviendra pas de ce que je viens de dire, n'est-ce pas, la partie aveu? D'accord, ça va. Que Zhang vous raccompagne? Non, je dois rester ici pour m'occuper de vous. Alors je pars en premier. Xiao, à vous de parler. Selon l'étude de marché, les résultats de notre groupe au premier trimestre ont progressé régulièrement. Mais notre objectif de croissance d'ici fin d'année est d'atteindre 50%. Donc notre stratégie actuelle est de passer de la commercialisation à la vente directe. Secrétaire Zhang. Zhang est là, allez au bureau l'accueillir. D'accord. Monsieur Zhang est arrivé, allez le recevoir au bureau. Bien. L'objectif annuel est très ambitieux. Monsieur Zhang, voici la secrétaire Jiang. Voici le président Zhang du groupe Bayan. Monsieur Zhang, veuillez vous asseoir. Je vous en prie. La secrétaire Jiang s'est comme décrite, talentueuse et d'une grande beauté. Pour la coopération avec Xiao Group, veuillez contacter la secrétaire Zhang, elle s'en chargera. C'est un honneur, monsieur Zhang. La secrétaire Jia souhaitait vous inviter pour s'excuser, j'ai été trop vif au départ. Tournons la page. Je suis ravie de votre nouvelle position. Secrétaire Jia, après cette tasse de thé, scellons notre réconciliation. Je me demande si maman et le beau tonton ont fait des progrès aujourd'hui. Détective Kang Kang mène l'enquête. Je suis désolé, vraiment désolé. C'est bon, je vais aller aux toilettes. Il y a quelque chose qui cloche dans ce verre. Patron Zhang, profitez bien. Ah. Lâchez-moi. Comment osez-vous me droguer sur le territoire de Xiao? À l'aide. C'est la voix de papa. Aidez-moi. Lâchez-moi. À l'aide. Gushui se prend vraiment pour un humain. Lâchez-moi. Aidez-moi. Laissez-moi partir. Cessez de crier, votre patron Xiao est en réunion. Quelqu'un viendra vous sauver. Garde ton énergie et serre-moi bien. Salope, tu n'as vraiment aucune honte. Je vais te baiser maintenant. Hein? Xiao Yi. Petit patron. Monsieur Xiao. Zhang Yu. Attendez, le médecin arrive bientôt.
Kang, les enfants dépassent les limites. Je te raccompagne à la maison. Jiang Yu, tu sais à qui tu parles? Xiao Yichen. Le médicament est trop puissant. Heureusement, je suis arrivé à temps. Sinon, secrétaire Jiang aurait souffert plus. Je m'en occupe personnellement. Comment vous sentez-vous? Li Feng et les autres ont été arrêtés. Je ne laisserai plus ça se reproduire. Monsieur Xiao, merci. C'est le rôle d'un patron. C'est le rôle d'un patron, ça? Tout à l'heure, c'était involontaire. Tu te souviens de ce que je t'ai dit dans l'ascenseur? Si je disais que tu me plaisais, tu resterais avec moi? Sans hésiter. Bonjour. Êtes-vous sûr de vouloir partir sans rien, sans aucune compensation? Je suis déjà au bureau des affaires civiles. 10 minutes se sont écoulées. Quand va-t-il arriver? Le client a envoyé un message, il est arrivé. Monsieur Diao, pourquoi êtes-vous ici? Je viens obtenir un acte de divorce. Je viens chercher l'acte de divorce. Où est votre épouse? Elle doit être à l'intérieur. Où était votre mari? Il doit être là aussi. Mon Dieu, quelle coïncidence. 4 personnes venant divorcer ensemble. C'est gênant rien qu'à y penser. D'accord. Allons-y ensemble. Bonjour. Sœur, Kang est malade. Venez vite à l'hôpital. Pourquoi est-il tombé malade? Il a mangé une glace, gastro-entérite aiguë. Venez vous occuper de Kang. D'accord, j'arrive. Monsieur Xiao, mon enfant est malade, je dois y aller. Je reviendrai plus tard. Je vous emmène. Et votre épouse? Ce n'était rien. Où sont passés ces deux-là? Tu es vraiment mon arrière-grand-père. Tu es vraiment mon arrière-grand-père. Oui, je suis ton arrière-grand-père, tu es mon arrière-petit-fils. Ces dernières années, l'argent que j'envoyais à ta mère me l'a toujours intégralement rendu. Dis-moi la vérité, est-ce que ta mère et toi avez eu des moments difficiles? Non, dès qu'elle a de l'argent, maman m'achète de bons plats. Elle m'a élevée en pleine santé. D'accord. D'accord. Alors, les résultats du test sont là, c'est l'enfant des Xiao. Je l'avais dit, Xiao Yu n'est pas ce genre de personne. On dirait que Yi Chen, c'est exactement Yi Chen, c'est clairement l'enfant de Yi Chen. Papy, tu parles de moi? Je parle de toi parce que tu ressembles à ton père petit et ton caractère
est tout aussi similaire. Je ne veux pas être comme mon père. Il a abandonné maman pendant 5 ans. Sa première action a été de divorcer. Maman et moi ne le voulons plus. Mon chou, c'est un malentendu. Ton père n'est pas celui que tu crois. Donne ça à papy. Demande-lui de critiquer ton père pour qu'il ne divorce pas avec ta mère, d'accord? Non, non. Maman a trouvé un nouveau mari. Après son divorce avec Papa Jao, j'aurai un nouveau père. Quoi, mon chou? Attends papy à l'hôpital. Je dois sortir régler quelque chose. Je reviens vite, d'accord? Au revoir, papy. Au revoir, mon chou. Le téléphone ne passe pas. Continue d'appeler. Voyons voir quel enfant désobéissant va sortir. Non, tu avais promis de ne pas me gronder. Je sors. Réponds au téléphone. Kang Kang, combien de fois dois-je répéter? Sors immédiatement. Tu sais décrocher le téléphone, petit malin? Papy, je suis occupé là. Peu importe. Rentre dans 20 minutes. Tu es de retour en Chine? Allô? J'ai une chose à régler. Je dois m'absenter un moment. Je te raccompagne. Non. Occupe-toi bien de l'enfant. D'accord. D'accord. Je promets de ne pas te gronder. C'est le bel oncle qui vient me voir. On y va. Combien de glaces as-tu mangé aujourd'hui? Kang Kang. Tu m'avais promis, ne me gronde pas. Papy? Pourquoi es-tu revenu si soudainement? J'ai peur que ma future belle-fille ne parte à un autre. Laisse-moi examiner ça de plus près. Xiao Yu ne t'a pas trahi. Alors Kang Kang est vraiment mon enfant. Comment aurais-je pu la voir clairement? C'est un malentendu. Je vous emmène la voir. Discutez-en face à face. Mais une chose est sûre, pas de divorce. Grand-père, je paierai la pension alimentaire et assumerai mes devoirs de père, mais je dois divorcer. Oh, petit vaurien, si tu perds Xiao Yu, tu le regretteras toute ta vie. Je ne regretterai rien. J'ai quelqu'un que j'aime. Les sentiments ne se forcent pas. Il y a 5 ans, vous avez tout gâché et créé cette situation. Nous voulons divorcer. Ne vous en mêlez pas. En un mot, c'est vous qui lui avez fait du tort, Xiao Yu. Je vais l'inviter ainsi. Présentez vos excuses en personne pour conclure ces 5 années et tourner la page. D'accord? Au fait, maman, mon arrière-grand-père est venu me voir aujourd'hui. Quel arrière-grand-papa? Le grand-père du salaud. Grand-papa Xiao est revenu en Chine. Serait-il venu pour Kang Kang? Bonjour, C'est Xiao Yu? C'est grand-papa Xiao. c'est moi, grand-papa Xiao. J'ai appris que vous étiez de retour en Chine. C'est Xiao Yu. On ne s'est pas vu depuis tant d'années. Papy veut dîner avec vous. Et Kang Kang, ça vous dit? D'accord. Oh mon chéri, d'accord. Viens mon cœur, laisse papy te faire un câlin. Dis-moi tout, tu as encore mal au ventre? Non, je suis un petit Superman. Je suis complètement guéri. Oh petit Superman. Xiao Yu, Oui, tu as élevé Kang Kang seul toutes ces années. Ça a dû être si difficile. Papy Xiao. Kang Kang était mon enfant. Peu importe les difficultés, ça en vaut la peine. Depuis toutes ces années, il a vécu avec moi et il s'y est habitué. Regarde, Oh Xiao Yu, ne t'inquiète pas. La famille Xiao ne te disputera jamais la garde de Kang Kang. Je suis là aujourd'hui juste pour te poser une question. À propos de votre divorce,
Est-ce que c'est sérieux? Si tu as dit ça sous le coup de la colère, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Papy prévoit d'organiser un grand mariage pour vous deux, pour compenser toutes ces années de manque d'attention. Merci, Papy Xiao, mais c'est une décision réfléchie. Ce mariage entre lui et moi était une contrainte. Le divorce est la meilleure solution. Et maintenant, j'ai quelqu'un qui me plaît. Pourquoi cette même raison pour vous deux? D'accord, puisque vous le dites. Papy respecte votre choix. Kang, dis à Papy, est-ce que tu veux voir ton père? Ça va? Je vais lui passer un savon? Kang, Ah 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 ah, d'accord, quand papa arrivera, tu pourras le gronder sévèrement, d'accord? Oui. Xiao, tu es mon mari? Tonton, as-tu déjà trompé ta femme? Ah ah ah, c'est un homme droit, comment pourrait-il tromper? Grand-père Xiao Yu te le garantit sur son honneur. Il a été accaparé par le travail ces dernières années et il n'a eu aucun contact avec une autre femme. Papy Xiao, je connais bien Xiao. J'ai vu comme il est bon avec sa femme. Mais il s'appelle Jiang Kangkang et il a 6 ans. Les tontons doivent être prudents. Ne donne pas tes vraies infos à des inconnus. Tu te feras avoir. Ah 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 ah, regardez-les. Ah, ah, ah. Mais l'autre jour chez toi, j'ai vu cet homme qui se prend pour un beau gosse. C'est ton beau-frère. Tu devrais l'appeler grand-père. D'accord. Oui, oui, papa. Ah 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 ah. Grand-père. Donc on ne divorcera pas. Pas de divorce, comment ça? Maman aime papa et papa aime maman. Ah 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 ah. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Ah, Xiao, il y a une réunion ce matin. La réunion du matin est annulée. Mon amour, je crois que Kang Kang s'ennuie à jouer seul. Pourquoi? Combien en veux-tu? Commence le projet de faire un bébé.